C'est au pied du Monte Grosso que le Taravo prend sa source. Née à quelques centaines de mètres du col de Verde, dans la forêt domaniale de Saint-Antoine, elle est la plus longue rivière de Corse-Ouest. Dévalant d'une altitude de 1400 mètres, il lui faudra parcourir 58 km pour arriver à la mer, dans le golfe de Valinco et lécher les plages de Porto Polo. Dans sa partie haute, entre Palmeca et les bains de Guitera, la truite autochtone est encore abondante et très recherchée. Celle-ci, elle fait 24 à peu près. Elle va faire 100 grammes. C'est un bon coin. Lorsque les eaux sont claires, on en attrape. Principe 8, 10, là, je les sors toujours. Mais les eaux sont beaucoup trop troubles. En principe, ça mord beaucoup plus que ça. Hein. Vous voyez, elle n'est pas brillante, là. Elle a des points rouges. Les lâchers qui font, là, celles qui ne viennent pas de chez nous, elles sont argentées. Elles ont des petites écailles, tandis que celles-ci sont bien lisses. Ça, c'est une truite de chez nous. Ouais. Dans les trucs comme ça, il y a des grosses anguilles. Il y a des anguilles qui font 2-3 kilos ici. Moi, je pêche au porte-bois, au verre, à la mouche, à la teigne, au fromage. Mais le fromage, c'est une pêche spéciale. Hein. C'est-à-dire que au fromage, si vous n'avez pas le coup, vous n'en prenez pas. Vous sentez la touche, mais... C'est beau comme un poisson, hein, quand même. Hein? Celle-là, vous l'avez bien prise. Hein? Elle est croisée avec les lâchers qui font. Regardez la différence qu'il y a. Regardez la différence. Ce n'est pas du tout les mêmes. Hein? Il y a même des petites écailles là. Il ne faut pas qu'ils lâchent des truites comme ça. C'est les truites qu'ils reçoivent du continent, enfin, les œufs qu'ils reçoivent du continent là. Hein? Oui. Ils reçoivent les œufs et ils font l'élevage là, sur place. Nous nous trouvons en forêt domaniale de Saint-Antoine, à proximité du col de Verde et à la source du Taravo. Le Taravo prend sa source à quelques distances d'ici, là au pied du Monte Grosso. Deux mots sur la forêt, si vous voulez. Déjà un petit peu en Corse. L'ONF en Corse, c'est environ 300 personnes qui s'occupent de 60% à peu près des forêts de Corse. Ce sont la plupart du temps des forêts d'altitude et qui, à ce titre, ont un intérêt pour ce qui est de la biodiversité et des espèces. On se trouve donc en forêt domaniale. Ben déjà, en deux mots, si vous voulez, qu'est-ce que c'est une forêt domaniale?
c'est une forêt qui appartient à l'État. La forêt domaniale a plusieurs vocations, qui sont essentiellement la production de bois, bien entendu, mais aussi l'accueil du public en forêt, et une vocation de protection de la nature, ou plus exactement de protection des espèces. Nous trouvons dans cette forêt domaniale des espèces endémiques, tant au niveau des végétaux que des animaux. Au niveau des végétaux, bien entendu, on se doit de parler des arbres, et plus particulièrement du pin laricio de Corse, qui est l'espèce phare, si je puis dire, pour la Corse. C'est une essence assez exceptionnelle, avec des arbres qui peuvent atteindre plus de 50 mètres de hauteur. Mais ici, nous nous trouvons en altitude, dans la zone de Hétré-Sapinière, et le pin laricio se trouvera un petit peu plus bas en altitude. Outre la protection des végétaux, l'Office national des forêts a en charge la protection du milieu piscicole et pour mieux le gérer, il a fait appel au Comité supérieur de la pêche et sa technique pour un travail en commun. Dans le cadre de l'aménagement de la forêt, donc, ils ont voulu voir un peu ce qu'il y avait comme espèces, enfin sous-espèces de truites dans le bassin du Taravo. Et nous avons fait des inventaires piscicoles sur, je sais pas, 7 ou 8 cours d'eau, je pense, hein, enfin, oui, affluents du 8 Taravo. cours d'eau. Voilà. Et par ailleurs, avec le CSP, nous avons des stations dans la partie basse du Taravo aussi. Des projets de gestion, bon, il y a des mises en réserve et il y a la sauvegarde de la truite, bon, parce qu'on a retrouvé des truites 100% ancestrales, je n'irai pas jusqu'à dire macrostigma, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment la macrostigma. Donc ces parties de cours d'eau, il va falloir les protéger, et surtout protéger la truite qui est dedans. Physiquement, je dirais, bon, des pêcheurs indélicats. Et génétiquement aussi en évitant de faire des introductions. Et donc, ça, c'est l'ONF qui peut, comme ils sont sur place, il n'y a qu'eux qui peuvent gérer ça. Donc, ce qui est intéressant à dire, c'est que bon, on a trouvé des souches pures, que ce soit méditerranéennes ou ancestrales, et que bon, il faut tout faire pour préserver, quoi. Arrêter de faire des introductions pour les hybrider davantage, enfin, voilà. Pour les hybrider et hybrider davantage celles qui le sont déjà. Bon Nico, tu lances un peu au-dessus là, mais 10 mètres, pas plus haut. Voilà. Là tu fais des lancers de précision mais assez haut. Hein. On va faire un lancer très long là. Là, voilà. Ouais, la qualité c'est qu'il y a d'abord beaucoup de poissons. Et puis au niveau hydraulicité, c'est-à-dire débit, c'est assez extraordinaire pour une rivière qui se situe en climat méditerranéen, malgré la montagne. Il y a toujours beaucoup d'eau, notamment l'été et en fin d'été. Là, on se croirait un peu, j'en dirais, dans les Alpes. Puis l'autre qualité, c'est que bon, d'abord, il y a beaucoup de truites, évidemment. Et surtout, les truites sont relativement capricieuses, ce qui fait qu'on est toujours attiré pour aller y pêcher, parce qu'on est capable une journée de rien prendre, comme une journée de faire une pêche sensationnelle. En plus, c'est des belles truites. Sur la partie haute, on a de la truite macrostigma, et puis sur la partie basse, c'est de la méditerranéenne. Bon, entre les deux, là où on pêche aujourd'hui, c'est plutôt il y a de l'hybridation. Donc on a parfois des truites qui sont plutôt macrostigma, parfois des truites plutôt méditerranéennes. Mais c'est vrai qu'elle est très agréable comme rivière. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, elle tient beaucoup l'eau et qu'après les pluies, il faut attendre quelques jours avant de pouvoir y pêcher. On est maillé, c'est bon. Ça fait la taille, hein. Ouais. La mesure. Je pense que les barrages, c'est jamais bien bon. Hein. Pour le poisson, de toute façon, c'est très nuisant, hein, c'est clair. Hein. Notamment pour la truite. Puis pour d'autres poissons comme l'anguille, par exemple, qui est quand même un poisson relativement important maintenant à l'échelle européenne, hein, qui est plus ou moins menacé. Donc les microcentrales, c'est encore pire, parce que ça court-circuite sur un tronçon important les débits. Les débits réservés sont rarement suffisants. Et à ce moment-là, bon, c'est quand même un impact important. Puis il y a d'autres espèces comme
Les amphibiens aussi qui se reproduisent dans le Taravo, par exemple, les discoglos, sont des espèces endémiques, sont vraiment très localisées, bon, puisqu'elles sont présentes uniquement en Corse, et là, ça peut être un réel problème à terme. Comme toutes les îles, la faune de Corse est tout à fait remarquable et elle comporte beaucoup d'espèces endémiques. Celle des amphibiens, le long du fleuve le Taravo, est plus remarquable encore, puisque sur 7 espèces d'amphibiens, on va trouver 3 animaux qu'on ne trouve qu'en Corse et 2 animaux qu'on ne trouve que sur le bloc corso-sarde. 5 sur 7, c'est quand même déjà très bien. Et le plus remarquable de tout, c'est sûrement le procte. Le procte ressemble à un triton, c'est un animal proche des tritons. On le trouve surtout dans la haute vallée, sur le plateau du Cochon par exemple, où il est très fréquent. C'est un animal qui est surtout dans l'eau pendant tout l'été, qui ne sort pratiquement pas de l'eau puisqu'il a la particularité de ne pas posséder de poumons et donc de respirer uniquement par sa peau, ce qui fait qu'on ne le voit jamais remonter à la surface. L'autre particularité de le procte, c'est d'avoir un accouplement très violent et quand on assiste à l'accouplement, il est assez rigolo de l'observer. Le mâle mord la queue de la femelle, il enroule sa queue préhensile autour de l'abdomen et il possède au niveau des pattes un éperon et il s'en sert pour élargir le cloaque de la femelle et pour y déposer un paquet de sperme. La femelle, la plupart du temps, se retrouvera sans un morceau de queue et se souviendra sans doute donc de son accouplement. Le procte aussi pond des œufs, bien sûr, comme tous les amphibiens, mais la femelle surveille ses œufs. Les œufs sont pondus sous des pierres et la femelle se tient devant et elle attaque pratiquement tous les prédateurs qui se présentent. Un deuxième animal endémique en Corse, c'est un discoglosse. Le discoglosse ressemble à une grenouille, mais n'est pas vraiment une grenouille. Son nom vient du fait qu'il possède une langue ronde. Il y a donc en Corse un discoglosse propre à la Corse qui est présent dans l'île depuis quelques millions d'années et qui est surtout fréquent en altitude. Le troisième animal que l'on ne trouve qu'en Corse est une salamandre, la salamandre de Corse, qui se caractérise par beaucoup de petites taches jaunes sur sa robe noir brillant. Mais bien sûr, c'est aussi une salamandre et quand on la rencontre, il est facile de reconnaître les salamandres. Il existe donc 2 animaux amphibiens qui habitent le bloc corso-sarde. Il s'agit de la petite rainette avec ses petites ventouses qui montent sur les saules ou sur les zones le long de la rivière ou sur les roseaux et qu'on trouve jusqu'à à peu près 1600 mètres, donc qui vit depuis le bas de la mer jusqu'à très haut. Et puis un autre discoglosse qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier, il faut être spécialiste pour les reconnaître, et qui est présent depuis moins longtemps que son cousin dans notre île et qui vit aussi à une altitude un peu plus basse. Dans le bas Taravo, on va rencontrer le crapaud vert qui est très beau, c'est un très bel animal. La femelle est vert émeraude, le mâle est plutôt un petit peu brun, un petit peu plus petit. Et au mois d'avril, ils pondent leur long chapelet d'œufs. Elles pondent leur long chapelet d'œufs, essentiellement dans les flaques d'eau du bord de la mer, puisque l'animal ne dépasse pas 200 mètres d'altitude en Corse. Et le dernier animal que l'on va trouver au bord de la rivière, c'est bien sûr la grenouille, qui cette fois-ci est une grenouille commune. Et c'est le seul amphibien qui vraiment soit un animal tout à fait commun par rapport aux animaux du continent. Le Taravo a aussi cette particularité, c'est qu'elle a une charge en matière organique relativement importante par rapport à d'autres rivières de Corse. Bon, c'est du fait lié au bassin versant qui est très, très forestier, avec beaucoup d'humus. Et lorsqu'il y a un peu d'eau, elle a tendance à se troubler facilement. En tout cas, il y a les eaux qui sont assez sulfureuses, effectivement, notamment à Guitera-les-Bains. Et d'ailleurs, quand on va à la pêche là-bas, nous, souvent, on va faire un petit bain après la pêche, c'est agréable. Notamment en fin d'hiver, là, au mois de mars, avril, en cette saison, là, c'est relativement agréable. Les eaux sont très chaudes et en plus, elles ont des vertus thérapeutiques. Donc, on en profite. On joue à l'utile et à l'agréable, la pêche, les petits bains, et voilà. Les thermes des bains de Guitera ont été malheureusement abandonnés depuis des années, malgré une source d'eau sulfureuse qui en avait fait sa renommée. Par contre, la station thermale de Takana est toujours en activité à certaines périodes de l'année. Ici, on soigne les rhumatismes et les affections cutanées. Ce sont ces sources particulières qui alimentent les petits affluents du Taravo
et lui confère ses qualités. La fonte de neige, j'ai rien à faire. Hein. Ah, on en fera bien quelques-unes. Le meilleur moment pour la truite, c'est à partir du 15 mai jusqu'à fin juin, à la cuillère. Ça, là, c'est le top. Hein. Il y a trop d'eau maintenant. Vous voyez, quand vous ne faites pas de truite dans ce coin-là, toujours j'en fais là, hein, toujours. Je ne m'en vais jamais sans truite là. Ça veut tout dire. Hein. Je pêche à tout, moi. Mais mon dada, c'est la cuillère. Je suis un peu un mouchard aussi. Hein. Là, on va avoir un plat, toute beauté. En principe, on doit en faire là, dans ce plat. La cuillère est à la portée de tout le monde, mais il y a pêcheurs et pêcheurs. Il faut des années d'expérience. Et il faut persévérer, persévérer. C'est comme à la mouche, c'est pareil. Pour faire un bon moucheur, comme on dit, il faut 4 ans. Un pêcheur moyen. Pour faire un professionnel, il faut 7 ou 8 ans. Et toujours à la mouche, à la mouche, à la mouche. C'est une pêche qui est très très dure, très belle, sportive. Mais c'est ce coup de fouet qu'il faut. Et au lancer, c'est pareil. C'est dans le poignet que ça joue. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs de lancer. On appelle ça des ferrailleurs. Alors, quand vous passez derrière, terminé, vous n'en prenez plus. Hein. C'est tout. Vous voyez, elle va tomber là-bas, la cuillère. Vous allez voir. Au bord, elle va tomber. Vous allez voir, elle va tomber au bord, la cuillère. Voilà. C'est là qu'elle tient la truite. Puis il y en a qui vous changent de cuillère, ils mettent la rouge, ils mettent la blanche. Moi, je pêche toujours à la même, parce que quand la truite elle mord, quand ça me mord, tout ce qui passe devant, elle ramasse. Alors, c'est pas la peine de changer de couleur de cuillère, ça ne donne absolument rien. Alors, ah, c'est la vraie, hein. Vous voyez? C'est la vraie fario, celle-là. Il a bien fallu qu'elle s'endurcisse, la vraie fario, pour continuer à vivre dans ce Taravo qui reçoit encore aujourd'hui les rejets de rue des villages. Beaucoup de chasses d'eau vont encore directement à la rivière. Plusieurs stations d'épuration sont mal entretenues. On trouve de trop nombreuses décharges sauvages avec des carcasses de voitures, des frigos et machines à laver. Ce n'est pas le tourisme qui pollue. Les milieux associatifs font de nombreuses tentatives auprès des élus pour qu'ils les rejoignent et qu'ensemble, ils puissent faire respecter la notion de nature. Mais tout le monde ne pense pas pareil. Ah mais là, je peux vous dire qu'elle n'est pas polluée là, hein, maintenant. Parce que l'eau, elle est brassée. Alors quand on me parle de station d'épuration, c'est bien beau, là je suis d'accord. Mais à cette saison, on dit le Taravo est pollué, c'est pas vrai, hein. Parce que là c'est brassé, là. Chaque fois c'est brassé, ça continue. Alors arrivé à Porte-Paul, elle est bonne, hein. Ah, il y a qu'au mois d'août, je ne dis pas le contraire, hein. Après avoir franchi les roches de son lit granitique, le Taravo arrive enfin dans la plaine pour sinuer lentement vers la mer. Entre 7000 et 6000 ans avant Jésus-Christ, l'homme y avait déjà trouvé un coin de paradis. Nous sommes sur le site de Philitose, au lieu de la préhistoire corse. Nous sommes à proximité de la basse vallée du Taravo.
une des plaines les plus fertiles de Corse, où l'homme est venu s'établir il y a 8000 ans de ça. Nous avons découvert des poteries tout à fait fantastiques, avec une statuaire qui rappelle un peu l'île de Pâques, il y a 3500-4000 ans. Mais l'intérêt de ce site de Filito, c'est qu'il y a toute une synthèse, disons, depuis 8000 ans jusqu'aux Romains, du fait que le site était occupé sans interruption. La première découverte du site, elle a été faite en 1954 grâce à M. Cesare, Charles-Antoine. Ce site a vocation pastorale, d'agriculture, du fait qu'il y avait de bonnes terres, et en même temps de pêche. Nous sommes à proximité de la basse vallée du Tard, avec le fleuve qui est à proximité, avec des rochers naturels où ils pouvaient s'abriter, sculpter leur statue menhir, et en même temps, on a découvert une pierre qu'on appelle l'obsidienne, qui a été importée de Sardaigne, ce qui prouverait qu'il y avait des échanges commerciaux entre la Sardaigne et la Corse il y a bien longtemps. Filito's est devenu un site international, retenu par l'UNESCO. Nous avons des visiteurs qui viennent des 4 coins du monde. Un site paisible, très agréable à visiter en toute liberté. Le torrent à truites est maintenant fleuve paresseux. Quand la mer est forte, il voit remonter les loups et les mulets, quelques anguilles, mais de moins en moins. Puis, c'est le golfe de Valinco, et là commence une autre pêche.